Yes! Salut, toi! Ben oui, salut tout le monde. J'espère que ça va bien. On va commencer par les politesses d'usage. Hein? Moi, je vais bien. Vous autres, ça va bien, j'espère. Lundi soir, 15... On est en février. 15 février. Un petit peu perdu à soir. Bon, non, pas tant, mais je suis jamais à date. Fait que, alright, on y va de même. Des affaires qui arrivent. Gros podcast à soir. Beaucoup d'informations. Beaucoup de choses de quoi que je veux vous parler. J'ai quand même un bon pacing là, pour la soirée. Je vais essayer de faire ça comme que je fais normalement en dedans de 30 minutes. Mais bon, on sait pas, je vais peut-être déborder. Je vous promets rien. On va quand même appeler ça un rapcast, même si je déborde. Là. Sorry, guys. Première des choses, là, vous avez peut-être remarqué que mon setting est différent d'habitude. Pas le même micro, pas le même angle, tout ça. C'est que j'essaie de roder un petit peu mon matériel de route que j'utilise normalement pour... que j'ai l'intention d'utiliser pour faire mes podcasts ou peu importe quelle sorte de contenu que je vais faire à ce moment-là. Sur la route, dans les bars, un petit peu partout. Peut-être dans les fonds de trous de campagne, on le sait pas. Ça, l'avenir nous le dira. Bon, on vit ça, hein? Pas vraiment le choix. Non, sérieusement, je voulais aussi vous dire, tu sais, je vous ai parlé rapidement dernièrement de mon nouveau mindset pour 2021, puis tu sais, où est-ce que je mets mes objectifs, tout ça. Tu sais, je vais essayer d'avoir une attitude différente par rapport à tout ce que je crée comme contenu. Mais et voilà, c'est fait. C'est fait, ben oui, toi. Mais je suis vraiment heureux avec ma nouvelle vision des choses. Je me mets plus de pression. Tu sais, je savoure le moment présent quand je fais le podcast à place de tout de suite me tracasser avec comment ça je vais faire ci, comment je vais faire ça. Non, on vit le moment présent. That's it, that's all. Yes. Vraiment, là, ça a beaucoup changé. Beaucoup de choses. Tu sais, les derniers enregistrements, je le vois, mes invités aussi qui sont déjà venus au podcast me l'ont dit. Vraiment, pas que j'étais désagréable en 2020, mais tu sais, vraiment, mon approche a beaucoup changé. Sinon, tu sais, je vous dis souvent, je fais de l'anxiété, je me gratte ma face. Souvent. Dernièrement, je vous en ai parlé. C'est réglé. Ben oui, ma méchante maman, qui soit dit en passant s'appelle Ali, tu sais, c'est pas vraiment ma mère, là, c'est plutôt quelqu'un qui m'aide sur le projet. J'ai donné plusieurs tâches. D'un, faire le montage pas mal des épisodes normaux des têtes creuses, des extraits, tout ça. Mais en plus de ça, j'ai comme rajouté quelques demandes. C'est genre comme de... Pas fonction styliste, mais presque. On va dire, des petits détails. Là, des fois que... Bon, j'ai le temps de le gérer, mais je m'y connais pas assez. Fait que... Elle m'est revenue avec une facture de 100$. Là, du coup, je suis comme, oh my god, ça coûte cher. Mais non, plein de produits. Puis ça fait quoi, 3-4 jours là, que j'utilise. Puis déjà, là, je fais de l'anxiété au bout de ce temps-là. Puis ça paraît même pas. Pour elle, number one. Fait que ça valait la peine d'avoir une méchante maman pour ça. Alright. Sinon, je voulais vous parler de quelque chose. C'est un peu gênant. Tu sais, j'ai toujours eu une phobie un petit peu weird. Que, oui, tu sais, j'ai déjà fait de la scène, tout ça, j'aime ça. Mais étrangement, le lieu où c'est que je suis le moins à l'aise dans la vie, c'est dans des endroits publics. Genre les magasins, des choses comme ça. Tu sais, quand il y a plein de gens qui peuvent te regarder à ton insu, puis que toi, tu fais tes affaires bien relax, puis les autres, ils sont là, puis ils te jugent. On dirait que je vis un inconfort avec ça, puis c'était pas si pire avant, mais là, depuis tout ce qu'on a vécu en 2020, avec le confinement, tout ça, on dirait que c'est comme x10, là. Quand je suis allé dans les magasins ce week-end, puis honnêtement, là, je courais presque. J'étais vraiment mal à l'aise. Je vis un gros inconfort. Le moton me pogne. C'est weird, mais j'avais envie d'en parler. On dirait que des fois, quand j'extériorise, ça m'aide à me soigner. Je sais pas si on peut vraiment soigner ça ou si c'est vraiment un trouble, c'est une maladie ou quelque chose comme ça, là, mais j'ai vraiment un inconfort en public. C'est ça qui est ça. Hein. On va essayer de combattre ça. Surtout que j'ai beaucoup de projets sur la table qui s'en viennent. Euh, ceux qui me suivent peut-être plus ont peut-être remarqué cette semaine, il y a eu un enregistrement, la semaine dernière, mardi dernier, il y avait un enregistrement du podcast Les Têtes Creuses, c'était le numéro 28 avec les gars de Créativité 101. Euh,
je suis content de vous annoncer que le bug au niveau de l'image, c'est tout réglé. Ça a été parfait, sauf seul petit hic, c'est que sans faire exprès, j'avais activé un piton de plus sur ma console, fait que il y a un petit peu d'écho, puis les gars parlent excessivement fort, c'est parce que j'ai comme rajouté des entrées sans faire exprès, je le voyais pas que le piton était enfoncé. Fait que finalement, ils sont comme enregistrés en double, mais vraiment trop fort. Fait que, on a réussi à atténuer ça un peu, mais posez-vous pas la question, c'est normal si on a l'impression qu'ils parlent fort. C'est que ça sortait fort. On vit avec, pas le choix, hein. On peut pas rien faire d'autre. Je ne demanderai pas de revenir au podcast pour leur dire les mêmes répliques au même moment. Pardon. Ça serait un petit peu weird. Fait que de ce côté-là, tout ce qui était des problèmes techniques au niveau des frames par seconde, ça a tout été réglé. Fait que le podcast risque juste de monter en qualité. Nice dans même, ben oui. Sinon, il y a une nouvelle horaire pour tout ce qui est des podcasts des têtes creuses. C'est que cette année, je les sors pas à chaque semaine, je les sors aux 2 semaines. Puis, il y a comme je sors un extrait par semaine quand même, là. J'en sors 2 par podcast. La raison, c'est que j'ai beaucoup de nouveaux projets sur la table. Des collaborations avec d'autres personnes. Aussi des projets que c'est juste moi qui travaille là-dessus. Puis il y a beaucoup de nouveaux stocks qui s'en viennent. Fait que oui, il y a des choses qui vont être peut-être plus exclusives à certains niveaux. Mais oui, il n'y aura pas moins de contenu nécessairement. Mais ça va juste être différent. Puis je veux pas les têtes creuses. À un moment donné, le booking, ça vient que je me mettais beaucoup de pression, puis je passais beaucoup de temps à faire des recherches. C'est lourd, ça me passionne, mais c'est lourd à chaque semaine. Fait que j'ai décidé de mettre ça aux 2 semaines, puis de même, ça me libère une plage horaire pour tous mes autres projets. Fait que comme ça, on va pouvoir y aller plus dans la variété, puis on va avoir plus de fun. Peut-être nous qui vont en avoir un petit peu moins parce que c'est peut-être creuse, mais non, d'après moi, vous avez beaucoup aimé ce qui s'en vient. Alright. Sinon, bon, au niveau des exclusivités, c'est que j'ai parti un Patreon. Oui, je viens de le mettre en ligne aujourd'hui. Fait que toi, si t'écoutes ça en redifféré, tu vas le voir soit demain ou quand tu l'écoutes. Hein? Et je te dirais pas, écoute-les demain. Non. Tu vas voir ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est... Le principe du Patreon, c'est pas un Patreon pour me rentabiliser. C'est un Patreon pour économiser de l'argent en frais de coûts de production. Parce que là, on s'entend, j'ai engagé, fait que je commence à perdre un peu d'argent, là. Surtout, tout l'équipement que j'achète, ça coûte cher assez vite. Fait que on s'entend, je ne me mettrai pas riche avec vous autres. D'un, c'est vraiment pas cher. Pour avoir les droits aux archives puis aux épisodes, dès qu'ils sont prêts, dès qu'ils sortent du montage, ça te coûte 1$. C'est pas en audio, là, c'est visuel. Oh oui, le gros kit, là. Puis t'es là, des fois, 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, 1 mois d'avance, ça varie des enregistrements, là. Excusez-moi, mon nez gratte, 2 secondes. Oh oui, je le fais de même. On se gratte en live. Ben oui, si ça pique, si je me mettrais pas à faire des... Ah, ouais, j'essaie de me gratter, ça me touche à la face, mais je vais me gratter pour de vrai. Oh, ça fait du bien, non, où c'est que j'en étais, là? Ouais, c'est ça. Pour 1$, t'as le droit à tout ce qui est les podcasts et têtes creuses. Dès que ça sort du montage, certains vlogs, dès qu'ils sont prêts, tu as le droit. Peut-être 1 semaine ou 2 avant les moldus de YouTube et tout ça. Et de Facebook aussi, là. On s'entend, là. Ils sont aussi moldus le monde sur Facebook que sur YouTube. On vit que ça, hein? Pas le choix. Du Patreon, c'est pas les moldus. C'est des fervents. Non, c'est ça. Les vlogs. Les rapcasts aussi, t'es as plus tôt parce qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir un petit décalage au niveau des sorties. Parce que des fois, je vais peut-être dévoiler des choses qui s'en viennent d'avance sur le rapcast. Fait qu'au moment de la sortie, ça va déjà faire, mettons, 1 semaine qui est enregistré. Parce que je planifie, j'essaye de me planifier cette année, là. Parce que sinon, ça devient, c'est pas long. Qu'on est enterré, puis que là, tu commences à avoir de la panique dans mes yeux, ben, c'est ça. C'est à cause que je me suis pas planifié ça dans ce temps-là. Sinon, à 2$, t'as toutes les mêmes choses, sauf que là, t'as le droit à pas mal, je te dirais, à tous mes vlogs, tu sais, ainsi de suite.
Tu sais, à 1$, il y a certains viols. On s'en prend. Raccourcis-toi à la langue, Louis. Je vais essayer de couper avec mes dents, là, dans pas long. C'est à la veille, ça s'en vient. Non, sérieusement, à 1$, il y a certains vlogs que ça va être peut-être plus long avant que tu aies accès. Parce qu'à 2$, tu les as toutes sur le moment. Tu as le droit à une partie du contenu exclusif. Vraiment, tu sais, un certain pourcentage, surtout les collaborations que je vais faire avec d'autres personnes dans le milieu, ben, tu vas y avoir droit plus vite que les misérables à 1$. Fait que tu dis avec ça. Sinon, il y a le dernier tier à 5$. Oh ouais, du gros cash, hein? Je me mettrai pas riche avec vous autres parce qu'écoutez ça. Ces 5$ là, il va y en avoir 2,50$ dessus qui vont aller directement en donation à l'Association des traumatisés cérébro-crâniaux Mauricie Centre du Québec. Ben oui, je fais ça de même, moi. Je fais un don. Sauf que l'autre partie de le dernier 2,50$ qui reste, va servir à payer pour avoir accès à certains lives que les autres n'auront pas. Tu vas avoir le droit à tout mon matériel exclusif. Donc, je vais essayer d'aller souvent faire du contenu par rapport à l'assaut, tout ça. Puis pas rien que ça, tout ce qui est collaboration avec d'autres créateurs ou peu importe. Tu vas tout avoir ça direct. Tu vas avoir des choses, aussi des épisodes qui ne sortiront jamais pour tout le monde, mais tu vas y avoir accès. Il y en a même déjà un sur le Patreon qui est exclusif. Patreon à 5$. Alright. Fait que t'as plein de bonnes choses à savourer. Puis aussi que je vais essayer de faire du contenu vraiment exclusif. Tu sais, des choses que j'ai... mes élans créatifs, des fois, que je me dis... Ouais, mais tiens, je sais pas trop sur quoi que je pourrais tester ça, mais... C'est ça. Vous allez devenir mes cobayes. Les ceux qui vont me donner 5$, vous allez devenir mes cobayes. Ouais. Mais je vous garantis pas, ça va toujours être excellent, le stock à 5$, mais... Il y a du bon stock. Par contre, ça, il y a vraiment une grosse partie du contenu exclusif que ça va être bon. Ça va être travaillé. Et ça va rester juste au Patreon. Alright. Fait que si on enchaîne, j'ai aussi un projet en tête. Un projet de documentaire. Vraiment plus au niveau de l'association. J'aimerais ça faire un petit peu des prises de vue. Puis... parler que certains intervenants à différents niveaux, c'est vraiment qu'on comprenne l'univers de l'association, autant dans les activités qui sont organisées que dans plein de trucs. Les activités, des fois, j'ai un blanc sur la montagne qui vont monter à chaque année, mais il y a des événements qui reviennent à chaque année. Puis pas rien que ça, un petit peu essayer d'expliquer le principe du fonctionnement, parce que la Fondation Martin et Matt et l'association, c'est pas complètement dissocié ces deux choses-là. Là. Mais moi-même, je serais même pas capable de vous l'expliquer clairement. Mais tu sais, c'est des choses que je trouve intéressantes pour les gens qui sont peut-être plus intéressés par tout ce qui tourne autour du traumatisme cérébro-crânien. Fait que c'est vraiment de quoi que j'envisage de faire. Bon, je vous dis ça, si je le commence, c'est environ 1 an après que ça va être prêt. Fait que soyez patient si vous voulez voir ça. Mais oui, c'est un projet que j'envisage de commencer. Sinon, aussi, encore une fois, pour l'association, j'ai envie de faire un spectacle bénéfice. Ben ça fait longtemps que je l'ai en tête. Sauf que je me disais, bon, je vais faire ça devant un public, dans une salle ou dans un bar, dans les environs. Donc là, le problème, c'est que la pandémie s'éternise encore et encore. Et encore, ça n'en finit plus, hein. Fait que là, ce que j'envisage de faire, voyons, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai à soir, mais ça va pas bien. J'ai commencé à travailler là-dessus la semaine dernière, puis je vais continuer. C'est que j'envisage de faire un événement bénéfice sur le web. Je sais pas, je vous en reviens avec des détails là-dessus, c'est que ça va être diffusé. Mais c'est avec les gens qui sont déjà venus au podcast Les Têtes Creuses. J'ai l'intention de les inviter, de faire une sélection. Là. Je peux pas inviter 30 personnes en même temps non plus, là, on s'entend. Mais c'est ça. J'aimerais beaucoup ça, faire un show bénéfice par rapport au podcast Les Têtes Creuses au profit de l'association, parce qu'on s'entend qu'il y a des très bons noms qui sont venus aux Têtes Creuses, puis que le but c'est de faire miroiter la relève, ben let's go, alright, on y va à 200 à l'heure. Fait que
à suivre. Ça, je vous dis que ça risque d'être au printemps parce que j'espère bien gros que les mesures vont s'alléger que je puisse le faire en salle. Ça serait vraiment cool. Sinon, oui, de ce temps-là, j'écris un petit peu moins de matériel parce que je n'ai trop. Là arrive le problème que trop de matériel, puis j'ai un petit peu un malaise avec jouer sur le web. Ça, je vous en avais déjà parlé. Tu sais, il y a un petit malaise qui se crée au moment de... Il n'y a pas de crowd. C'est weird. Je parle à des gens, à d'autres humoristes, puis... Tu sais, on a des caméras, un écran. Il y a de quoi qui me dérange là-dedans, mais là, regarde, pas le choix. J'avais écrit un numéro exclusivement pour le web. Fait que là, j'ai envoyé à d'autres personnes en humour, puis on est en train de leur puncher le texte. J'aimerais bien ça leur faire. Question de rester dans l'ambiance. Hein. Faut bien. Mais c'est ça. Fait que là, je suis en train de chercher un open mic, une soirée d'humour web. Où est-ce que je serais confortable d'aller faire ça parce que c'est vraiment weird de faire de l'humour sur le web. Mais bon, on vit ça. Point que ça, je commence à être habitué de parler tout seul à mon écran. Je le fais déjà quelques heures par semaine. Fait que on va essayer d'aller en humour. Hey, pardon, sérieusement. Je sais pas si j'ai à avoir du reflux de même et compagnie, là. C'est pas facile à soir. J'ai de la misère à parler puis j'ai du reflux. On lâche pas. Sinon, vous allez rire de moi. Vous savez pas ce que j'ai fait en fin de semaine. J'ai fait vraiment une dépense stupide. Très, très stupide. Mais je suis content. Ça a fait plaisir à moi, ça fait plaisir à Ali parce que c'est sa job, là. J'ai donné de l'ouvrage à un maudit bout, mais c'est plus un loisir pour elle que du travail. Mais bon, on vit avec. Mais j'ai acheté pour ceux de ma génération vont se souvenir quand on était jeune, on avait des Super NIN. Tu sais, une Nintendo gris, là, avec les manettes en rectangle. Puis avec ça, il y a une TV en bois, là, comme les vieilles TV, là, qui datent de l'époque, là. Oui, l'époque où est-ce que les TV étaient des meubles. Ben c'est ça. J'ai acheté ça, mais en version Lego. Oui. Puis c'est vraiment bien fait parce que on dirait pas que c'est en version Lego. Mais ça se joue à avoir ça dans mon background de podcast parce qu'éventuellement le studio va déménager et tout ça. Mais je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est que le pire, c'est qu'il y a vraiment une cassette qui rentre dans la Nintendo, entre parenthèses, en bloc Lego. Fait qu'il y a vraiment une cassette qui rentre dedans. Puis, en plus de ça, le jeu sur la TV, il bouge pour de vrai. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. J'ai rien de plus à dire. Je suis tout excité, puis c'est des blocs Lego, tabarnak. Aidez-moi, quelqu'un. Je me décourage, mais ouais. Ça m'a coûté un bras et une jambe, mais ça s'en vient. Ben, c'est sûr que si c'est prêt avant que je déménage le studio, vous le verrez peut-être pas tout de suite, mais je vous ferai un petit un petit vlog brag. Checker ma Nintendo qui fonctionne pas vraiment, mais il y a quand même une bande défilante sur la TV, là, tu sais. C'est comme une espèce de rouleau, puis ça défile, fait que tu vois vraiment le petit Mario jumper, là. Mais, non, la manette, elle marche pas. J'ai demandé au gars, là, pis non, la manette, elle marche pas, elle est brisée. Fait que, alright, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était tout pour le Rapcast, puis je pense que j'ai rentré dans les temps. J'ai même tellement été stressé de manquer ma shot que j'ai fait ça en 20 minutes. That's it. Sorry, guys. Je parlais vite un peu, hein. Je vais essayer de parler moins vite la prochaine fois. Peut-être pour ça que je m'enfarge dans ma langue, puis que j'ai de la misère à reprendre mon air, puis ça... Ben oui. Apprends de tes erreurs, mon Louis. T'es pas obligé d'être stressé. T'as encore 12 minutes de lousse. Mais c'est bon. Alright, je vais vous dire à la prochaine, puis on se voit pour le podcast numéro 28 avec Léonard Turgeon et Sacha Pérusse. Ça sort à quelle date donc? Je crois que ça sort pas mercredi qui s'en vient, mais l'autre. À la fin février, là, le dernier mercredi de février. Mardi. Le dernier mardi de février, c'est là que ça sort. Fait que, allez voir ça. C'est un très très bon podcast. Puis, on a beaucoup parlé de leur podcast Créativité 101. Puis, on a été dans les angles où est-ce que j'ai été surpris un peu. Tu sais, c'est un très bon podcast. Allez voir ça, vous allez tout comprendre. Yes!
À la prochaine.